54% des Français optimistes pour 2024. D'accord, pas d'accord. Perico Légas, vous qui êtes toujours pessimiste. C'est toujours compliqué à comprendre. Ils ont écouté le président de la République. Qui vous a dit que tout allait bien. C'était formidable. Alors, il y a quand même 54 dans un autre sondage qui... Voilà. Mais c'est ça, c'est la méthode Coué. Non. Plus sérieusement, s'il y a une part d'optimisme des Français, c'est pas sur des faits précis, rien ne s'arrange. Et c'était tellement mieux avant. Chaque année confirme que c'était mieux avant. JO. Ça va tout régler. Ça, c'est le cauchemar. Ça va être la pire période. Et tant mieux parce que ça pourrait peut-être permettre de ne pas les faire. Les Français ont conscience qu'enfin, là je vais être très sérieux, ce pays est en train de crever depuis une quarantaine d'années, petit à petit, par lambeaux. Les Français sont en train de comprendre que la classe politique a conscience que le pays est en train de crever et on assiste pour la première fois à des discours, alors ce sont des discours, mais des discours courageux, des discours de défi, des discours en disant on ne peut pas continuer comme ça et on va s'attaquer au problème. Autre chose, c'est qu'on passe à l'acte. Mais jusqu'à présent, la classe politique nous disait mais non, pas vrai, vous êtes pessimiste, vous êtes déçu, vous êtes inquiet, vous êtes mauvais joueur. Il n'y a que des signes positifs. Ce qu'a fait le président de la République, il a reconnu qu'il y avait quelques failles, mais que dans l'ensemble, on avait la chance d'habiter en France. Pour la première fois, on voit même au niveau du gouvernement et dans tous les partis politiques, il y a des gens qui vous disent on ne peut plus continuer comme ça, on a atteint certains seuils qui sont insupportables, inadmissibles, et nous allons prendre des mesures. Et il y a des perspectives politiques qui font que la partie des Français très inquiets se disent qu'il y aura peut-être un jour un sursaut. Voilà la raison du relatif optimisme des Français aujourd'hui. Juliette Briens, vous êtes la plus jeune d'entre nous sur ce plateau, et on voit que les jeunes sont plus optimistes que les personnes plus âgées. Pour vous, quelles sont les raisons d'être optimiste en 2024 ? Quelles sont les raisons d'être optimiste en 2024 ? Je pense que ça doit être individuel à sa propre vie. Après, ce que je voulais dire, c'est que les Français ont toujours été plutôt pessimistes. Oui. C'est comme ça que nous voit l'étranger, parce qu'on l'est finalement quelque part. On a toujours été râleurs, emmerdeurs, pessimistes, critiques sur notre propre histoire, sur notre propre pays. C'est un peu dans notre ADN, dirons-nous. Aujourd'hui, ce qui change et ce qui vient peut-être empirer les choses, c'est qu'il y a un côté, on a l'impression qu'on est... Peut-être un peu ce que vous voulez dire, Perico, mais on est sur une fine ligne, en fait. On a l'impression que tout peut craquer à tout moment. L'Ukraine et la Russie, effectivement, ça s'est répertorié directement sur notre portefeuille. Il y a des gens qui ont pensé qu'on allait entrer dans un conflit nucléaire d'un jour à l'autre. On a les attentats. Un dirigeant du Hamas appelle à l'attentat à l'autre bout du monde, se retrouve avec un prof tué le lendemain en France. On a eu les émeutes, donc un incident dramatique en banlieue le lendemain. La France est à feu et à sang. Donc on a l'impression qu'on joue sur une très fine ligne et qu'on peut passer à la catastrophe du jour au lendemain. Et je pense que c'est ça que ressentent les gens. Mais c'est pas étonnant parce que ce qu'on voit, par exemple, les chiffres de l'abstention ne font qu'augmenter. Et ça, justement, ne pas aller voter, ne croire en aucun politique, c'est aussi un signe de pessimisme, justement. Mais moi, je vous trouve quand même très ronchon, quoi. Il y a plein de raisons d'être optimiste. Regardez, Pierre, vous êtes économiste. On nous dit que l'inflation... J'ai encore écouté Michel-Édouard Leclerc. Et Bruno Le Maire. Enfin, on a l'impression, voilà, l'inflation est derrière nous. Les taux de crédit, ça a explosé en 2023, mais on a l'impression que ça va stagner en 2024. Encore une fois, il y a les Jeux Olympiques. Il y a quand même des raisons de se réjouir. Il y a des élections, on va pouvoir aller voter pour les européennes. Oui, je ne suis pas persuadé que les européennes vont permettre à ce qu'il y ait un sursaut de bonheur dans l'esprit des Français. Mais il faut aussi, je pense, vis-à-vis de ces sondages qui ne sont basés que sur du déclaratif, à l'instant T, est-ce que vous êtes euro ou pas et optimiste ou pas, il faut aussi relativiser la corrélation entre l'inflation, le taux de chômage, l'insécurité, la précarité, les conflits en Ukraine, les conflits en Israël, en Palestine, et le niveau de confiance et de bonheur des Français. Et d'ailleurs, c'est très intéressant quand on écoute Rémi qui nous dit qu'il y a deux sondages, et les deux sondages disent totalement l'inverse. Mais dans la marge d'erreur, c'est quand même une marge d'erreur. Admettons, mais ce qui est intéressant quand on étudie l'économie du bonheur, qui est une matière à part entière, c'est que sur le déclaratif, il y a une différence de résultats qu'on pose la question êtes-vous heureux, êtes-vous heureuse, lundi ou vendredi. Et on constate qu'il y a des écarts très importants de réponses, qu'on ait posé la question le lundi ou qu'on ait posé la question le vendredi. Le vendredi, t'es heureux, il y a le week-end. Exactement. Et donc le biais qu'on a 54% heureux ou 54% pas heureux, il faudrait vérifier si le sondage a été fait. Alors, même au niveau de la marge d'erreur, le nombre, le panel, comment il a été constitué, même à quel moment on a posé la question. Effectivement. D'accord, mais vous, Pierre. Après, c'était pas la question. Moi, si je regarde un peu ce qui se passe, j'ai en droit de m'inquiéter vis-à-vis de l'inflation. On nous dit qu'elle va se ralentir, qu'elle va s'arrêter. C'est pas vraiment le cas. Quand on dit que l'inflation ralentit, ça veut dire que les prix continuent à augmenter. Pour autant, ils ne restent très moins qu'avant, mais ils vont continuer à augmenter de 3, 4, 5%. Et ce qui est intéressant quand on regarde le pouvoir d'achat des Français qui va donc se réduire parce que l'inflation va se maintenir, c'est qu'on n'a toujours pas l'indexation des salaires sur les prix, mais pour autant... le SMIC, oui.
Le SMIC, les Français ne sont pas tous des smicards. Je suis d'accord, en tout cas, c'est un salaire qui a augmenté. Certes, le SMIC est indexé, mais pas, est indexé, pas les salaires, aussi. Mais les impôts, eux, le taux d'imposition est indexé sur l'inflation. Ce qui fait que la plupart des Français qui ne connaissent pas une augmentation de leur pouvoir d'achat liée à l'augmentation de l'inflation vont payer plus d'impôts l'année prochaine. Donc, sur la confiance, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de croire que l'optimisme n'est pas totalement présent. Bah écoutez, c'est super, vous êtes tous pessimistes. Mais j'ai envie d'y croire. Après, les Jeux Olympiques, il y a l'Euro, la France est championne d'Europe, voilà. Exactement. Alors, il y a quand même, on a quand même des auditeurs et des téléspectateurs qui y croient. C'est le cas de Maxime, qui est vendeur de matériel électrique. Bonjour Maxime. Oui, bonjour Estelle, bonjour l'équipe. Maxime, notre premier auditeur de 2024. Bonne année Maxime. Merci, bonne année à tout le monde. Alors Maxime, vous êtes optimiste pour 2024 ? Bah oui, plutôt optimiste dans l'état d'esprit de se tirer vers le haut. On a fait 2019, 2020, 2021 avec les confinements et autres saloperies, plus 2022 la guerre, sans parler des séismes et toutes ces choses franchement négatives. Eh ben, tirons-nous vers le haut, essayons de voir du positif et généralement, et on le sait, le positif attire le positif. Mais ça, c'est vrai. Et puis, on se dit aussi, Perico, on ne pourra pas tomber plus bas. Finalement. Ah si. Il y a des gens qui sont très spécialisés dans la capacité de nous faire aller plus bas, justement. Non, bah arrêtez. Ah mais si. Ah mais attendez, les nuls n'ont pas tout donné. Les salauds n'ont pas pris toute leur disposition et les incompétents n'ont pas tout dirigé. Il y a encore de la catastrophe à venir. Mais il y a aussi des contre-pouvoirs qui vont se mettre en place. C'est là où est l'optimisme. Et la petite part d'optimisme des Français, c'est qu'ils se disent qu'enfin on nomme les problèmes avec des mots qu'on ne sait pas utiliser jusqu'à présent. Maintenant, on les cite. Et ça passe. C'est quoi le mot ? Les mots, ça veut dire que ça peut être l'immigration, l'indépendance de la France, la souveraineté. Enfin, on ne sera pas plus heureux parce qu'il n'y aura plus d'immigration. Non, on sera plus heureux de savoir que la classe politique va enfin prendre ses responsabilités. Ce sont des bribes d'éléments qui font qu'à un moment donné, on se dit. Non, il y a aussi une part culturelle. Perico, tu as beaucoup de pays en Europe qui connaissent un flux migratoire bien plus important que le nôtre, et pour autant, ils se déclarent plus heureux. D'ailleurs, ça a été dit, 30% moyens sont pessimistes en Europe. Au Danemark, par exemple. Mais ils ont pris des mesures qui allaient avec. Formidable. Pas que le Danemark. D'accord, mais l'Espagne. Voilà. Il y a beaucoup de pays. Quand un gouvernement prend des dispositions courageuses, son opinion publique remonte. L'Italie, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Juste, Maxime, vous êtes vendeur. Est-ce que vous êtes optimiste sur le pouvoir d'achat des Français, parce que j'imagine que ça vous impacte évidemment en tant que vendeur. Effectivement, c'est vrai que le panier moyen généralement aurait tendance à baisser. Les affaires sont difficiles à sortir, les appels d'offres sont, on va dire, freinés, voire même arrêtés. Donc effectivement, là, c'est un petit peu moins rose, peut-être même morose. Mais voilà, trouver d'autres solutions, travailler peut-être plus sur le recyclage, l'écologie, travailler sur d'autres solutions. Voilà. Merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous.